Il y a des moments, dans la marche de la foi, où tout semble silencieux. Vous priez, vous attendez, vous faites confiance, mais le ciel semble fermé, et le temps semble s'écouler avec une lenteur douloureuse. Peut-être que vous êtes là en ce moment, en train de vous accrocher à des promesses que Dieu a mises dans votre cœur il y a des années. Vous vous demandez, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que cette parole était réelle? Ai-je rêvé? Et c'est justement dans cet endroit de tension entre la promesse et son accomplissement que le Seigneur est en train de forger en vous quelque chose d'éternel. Billy Graham avait l'habitude de dire « Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il peut tarder selon le temps des hommes, mais il n'est jamais en retard selon son temps à lui. » Et c'est ici que nous devons comprendre quelque chose de fondamental. La fidélité de Dieu n'est pas déterminée par notre calendrier terrestre, mais par l'éternité divine. Il ne travaille pas selon nos délais, mais selon son propre dessein. L'Écriture nous montre clairement cette vérité. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu a promis qu'il serait le père d'une grande nation, que sa descendance serait aussi innombrable que les étoiles du ciel. Cependant, 25 ans se sont écoulés entre la promesse et la naissance d'Isaac. Pendant ce temps, Abraham a dû apprendre à faire confiance à un Dieu qui n'expliquait pas toutes les étapes, mais qui les soutenait toutes. Dans Romains 4, 20, 21, l'apôtre Paul dit « Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. » Faire confiance à Dieu, ce n'est donc pas ignorer la douleur de l'attente, mais c'est choisir la foi même lorsque les signes ne sont pas encore visibles. C'est reconnaître que ce que Dieu a promis ne dépend pas des circonstances, mais de son caractère. Et le caractère de Dieu est immuable, juste, fidèle et bon. Le problème est que, souvent, nous confondons promesse et prévision. Nous nous attendons à ce que la bénédiction arrive à notre moment, avec notre moule, à notre manière. Mais ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que la promesse ne concerne pas seulement la destination, mais aussi le processus. C'est pendant ce temps d'attente qu'il nous transforme, qu'il façonne notre caractère, qu'il approfondit notre dépendance et qu'il nous prépare pour l'accomplissement. Billy Graham prêchait avec conviction « La volonté de Dieu ne vous mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut vous soutenir. » Cela signifie que, même si vous êtes dans une vallée, même si vous faites face à des épreuves, même si vous avez reçu une promesse et que vous ne voyez pas encore son accomplissement, Dieu reste aux commandes. Ce n'est pas facile de faire confiance. La confiance est un acte de reddition. C'est mettre notre logique de côté et dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Comme Job l'a déclaré au milieu de la plus profonde souffrance, « Même s'il me tuait, j'espérerai en lui. » Job 13, 15. Si vous attendez quelque chose que Dieu a promis, n'abandonnez pas maintenant. Peut-être que le silence que vous ressentez n'est pas une absence, mais une préparation. Dieu travaille en coulisses, en alignant tout de manière parfaite. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et lorsque cela arrivera, ce sera au bon moment, au moment de Dieu, qui est toujours le meilleur. Dans toute la Bible, nous trouvons une constante. Dieu promet, puis il met à l'épreuve. Et c'est dans cet intervalle entre la promesse et l'accomplissement qu'il travaille le plus intensément dans le cœur humain. Car le but principal de Dieu n'est pas seulement de nous donner des bénédictions, mais de former en nous une foi inébranlable, une confiance qui demeure même quand tout autour crie le contraire. Observez la vie de Joseph. Encore jeune, Dieu lui a donné des rêves grandioses. Il se voyait gouverner, être honoré et même diriger ses frères. Cependant, juste après ses rêves, Joseph a été vendu comme esclave, jeté dans une citerne, oublié dans une prison. Il serait facile de penser que Dieu avait changé d'avis ou que ses rêves n'étaient que le fruit de l'imagination d'un adolescent. Mais Dieu n'avait pas oublié. Au contraire, il était en train d'agir. Le psaume 105, 19 résume cela de manière puissante. Jusqu'à ce que sa parole arrive, la parole de l'Éternel l'éprouva.
Ce passage nous enseigne que souvent, la promesse de Dieu elle-même devient un test. Avons-nous vraiment confiance, même quand tout semble contredire ce que nous avons entendu de sa part? Continuons-nous de croire, même lorsque les années passent et que rien ne change? Billy Graham a affirmé avec clarté, « La foi qui n'est pas testée n'est pas une vraie foi ». Et cette vérité nous amène à comprendre que Dieu n'est pas seulement intéressé à nous donner ce que nous demandons, mais à former en nous le caractère de Christ. C'est plus précieux que n'importe quelle bénédiction extérieure. Le peuple d'Israël a également vécu cet intervalle. Dieu les a fait sortir d'Égypte d'une main forte, leur promettant une terre où coule le lait et le miel. Mais entre la promesse et la possession, il y avait le désert. Un endroit où leurs intentions ont été exposées, leur foi a été testée et leur confiance en Dieu a été mise au défi chaque jour. Beaucoup ont péri parce qu'ils n'ont pas cru jusqu'à la fin. Seuls Josué et Caleb, qui ont persévéré dans la foi, sont entrés dans la terre promise. La promesse de Dieu ne manque jamais, mais notre foi peut s'affaiblir. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher à ce qu'il a dit de toute notre âme. Dans Hébreux 10, 23, nous lisons « Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, il ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. » Le problème est que nous vivons dans une génération de l'immédiateté, où tout est pour maintenant. Mais Dieu n'est pas soumis à notre emploi du temps. Il ne se presse pas comme nous. Sa patience est parfaite et sa vision est éternelle. Billy Graham avait l'habitude de dire « Le temps de Dieu peut sembler long, mais il est toujours le bon. Il connaît la fin depuis le commencement. » Si vous êtes fatigué d'attendre, si vous sentez que votre foi ne tient qu'à un fil, sachez que c'est exactement là que la grâce de Dieu se manifeste. Le même Dieu qui a promis vous donnera aussi la force de persévérer. Il vous soutiendra chaque jour, il renouvellera vos forces comme celles de l'aigle. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous verrez ce qu'il était en train de préparer derrière le silence. Ayez confiance. Ce que Dieu vous a promis est sur le point d'arriver, et ce sera bien mieux que ce que vous imaginez. L'attente, en elle-même, n'est pas une punition. C'est un terrain fertile où Dieu cultive une foi véritable. L'ennemi essaie de nous convaincre que si nous attendons depuis trop longtemps, c'est que quelque chose a mal tourné. Mais la parole de Dieu nous montre le contraire. Souvent, les plus grands miracles sont précédés par de longues périodes de silence. Et c'est dans ce silence que le ciel travaille. Le roi David est un autre exemple puissant. Encore jeune, il a été oint par Samuel comme futur roi d'Israël. Cependant, après cette onction, il n'est pas allé directement sur le trône. Au contraire, il est retourné s'occuper des moutons. Et peu de temps après, il a fait face à des persécutions, des fuites, des trahisons et des années de lutte. Tout cela avant de voir la promesse s'accomplir. Malgré tout, David ne s'est pas rebellé et il n'a pas cessé de faire confiance. Il a choisi d'adorer dans le désert, d'écrire des psaumes dans la grotte et de faire confiance même sans voir. Dans le psaume 27, 14, David nous exhorte « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Cette attente n'est pas passive, mais pleine de foi. C'est l'attente de celui qui sait que Dieu ne ment pas. C'est une attente active, qui continue de servir, d'adorer, de marcher, même sans savoir quand la promesse se manifestera. Billy Graham disait « La confiance en Dieu ne signifie pas une absence de questions, mais la certitude que, même sans réponse, il reste bon. » C'est ça la foi. Une foi qui ne dépend pas des signes visibles, mais qui s'appuie sur le caractère immuable de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer que le temps d'attente est aussi le temps de la maturation. Ce que Dieu vous a promis est peut-être encore en train de s'aligner dans plusieurs domaines, dans votre cœur, dans la vie d'autres personnes impliquées ou même dans le scénario spirituel plus large. Rappelez-vous, Dieu voit l'ensemble. Il connaît la fin avant le commencement. Il orchestre tout à la perfection. Quand Lazare est mort, Marthe et Marie ont pensé que Jésus avait tardé.
Elles ont dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Mais Jésus a répondu avec quelque chose d'encore plus profond. « Je suis la résurrection et la vie. » Ce qui semblait être un retard était en fait un scénario pour que la gloire de Dieu se manifeste avec encore plus de puissance. De la même manière, ce qui semble tarder dans votre vie peut être exactement la scène où Dieu démontrera sa fidélité et sa puissance de manière surnaturelle. Ce qui semble être mort, il peut le ressusciter. Ce qui semble être en retard, il peut le transformer en témoignage. Billy Graham a dit « Souvent, Dieu nous amène à la limite pour nous montrer qu'il est le seul qui peut nous soutenir quand tout le reste échoue. » Et ce soutien, même quand la promesse n'est pas encore arrivée, fait partie du miracle. Par conséquent, continuez de marcher, continuez de croire, parce que le temps de Dieu ne fait pas défaut. Et ce qu'il vous a promis, que ce soit une guérison, une restauration, une porte ouverte, un changement, un nouveau départ, est plus proche que vous ne l'imaginez. Ne perdez pas courage maintenant. La nuit peut sembler longue, mais l'aube de la promesse pointe déjà à l'horizon. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'avant que Dieu ne nous donne la promesse, il veut préparer nos mains pour la recevoir. S'il vous a promis quelque chose de grand, il doit former en vous une structure intérieure qui soutiendra cette bénédiction sans qu'elle ne vous détruise. La promesse peut être glorieuse, mais sans préparation, elle peut devenir un fardeau insupportable. Il y a des promesses qui exigent plus que la foi. Elles exigent de la maturité, de l'obéissance, de la sainteté. Jésus lui-même est passé par là. Avant de commencer son ministère, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, pendant 40 jours de jeûne, de prière et d'épreuve, il n'a pas seulement résisté à l'ennemi, il a été fortifié pour la mission à venir. Il n'avait pas besoin de l'approbation humaine. Il avait besoin d'intimité avec le Père. Et c'est dans cette communion qu'il a trouvé la force d'accomplir ce qui lui avait été confié. Billy Graham a souligné ce principe en affirmant « Avant que Dieu ne vous utilise publiquement, il vous brise en privé. » L'attente, donc, n'est pas une perte de temps, mais un polissage divin. C'est dans le secret, dans l'intimité, dans le silence de l'âme qu'il façonne les guerriers de la foi. Et plus la promesse est profonde, plus la préparation le sera. C'est pourquoi, ne méprisez pas les jours d'anonymat, les temps de manque, les nuits de larmes. Ils ne sont pas des signes d'abandon, mais de construction. Dieu est en train de bâtir quelque chose d'éternel en vous. Il élargit votre vision, purifie vos motivations, solidifie votre confiance en lui. Pensez à Moïse. Il a été élevé au palais de Pharaon, avec toutes les ressources et l'influence. Il aurait pu penser qu'il était prêt à diriger le peuple. Mais Dieu l'a emmené dans le désert pendant 40 ans avant de l'utiliser comme libérateur. Pourquoi? Parce que Moïse avait besoin d'apprendre à dépendre de Dieu et non de sa position. Il avait besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu et non celle des hommes. Et c'est dans le désert, loin des projecteurs, que Moïse est devenu intime avec le Dieu du buisson ardent. La Bible nous montre que Dieu n'est pas pressé, mais qu'il n'est jamais en retard non plus. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Il n'agit pas selon notre désespoir, mais selon sa souveraineté. Son temps est un temps de gloire, pas d'agonie. Il est possible que vous fassiez face à des luttes que vous ne comprenez pas, des portes qui se sont fermées, des gens qui vous ont abandonné, des rêves qui semblent enterrés. Mais sachez-le, si Dieu a promis, la promesse est toujours vivante. Il ne ment pas, et il a lui-même garanti « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès la mission dont je l'ai chargée. » Ésaïe 55, 11. Billy Graham a dit « La parole de Dieu est plus réelle que n'importe quelle circonstance. Quand tout semble s'effondrer, elle demeure ferme comme un roc. Alors, regardez vers le haut, levez les yeux.
Alignez votre cœur sur le ciel. Continuez de faire confiance, même quand vous ne comprenez pas, parce que la promesse de Dieu ne dépend pas de vos sentiments, mais de sa fidélité. Et sa fidélité ne fait jamais défaut. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu est d'essayer de forcer le temps, de pousser des portes ou de chercher des raccourcis. C'est exactement ce que Abraham et Sarah ont fait lorsque, face au retard de Dieu, ils ont décidé d'agir par eux-mêmes et de donner naissance à Ismaël. C'était une tentative d'aider Dieu à accomplir sa parole. Mais ce qui naît de l'impatience humaine ne remplacera jamais ce que Dieu a déterminé dans son plan éternel. Ismaël représente le fruit de la précipitation. Quant à Isaac, le fils de la promesse, il représente le fruit de la foi patiente. Entre les deux, il y a une grande leçon. Toute porte ouverte n'est pas une porte de Dieu, et toute solution rapide n'est pas la volonté du ciel. Dieu n'a pas besoin d'aide pour accomplir ce qu'il a lui-même promis. Il a juste besoin que nous lui fassions confiance. Billy Graham a été clair en disant « La vraie foi attend avec patience et obéit avec confiance, même quand cela n'a pas de sens. » C'est l'essence de la marche avec Dieu. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de continuer à marcher même sans voir. Lorsque nous essayons d'anticiper les plans de Dieu, nous en subissons les conséquences. Abraham aimait Ismaël, mais le fils de la chair a apporté des tensions et des conflits qui ont marqué des générations. C'est pourquoi apprendre à attendre est plus qu'un exercice de patience, c'est une attitude de reddition et d'humilité. C'est dire « Dieu, je fais plus confiance à ta souveraineté qu'à mon urgence ». La vérité est que Dieu ne vous a pas oublié. Il ne joue pas avec vos sentiments. S'il a mis un rêve saint dans votre cœur, une vocation, un ministère, un mariage, une restauration, alors il est engagé envers ce dessein. Il ne gâche pas ses promesses. Mais avant de les mettre entre vos mains, il veut les mettre fermement dans votre cœur, afin que vous ne les transformiez pas en idoles ou en outils de gloire. Dans le psaume 37, 5, la parole nous exhorte « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Notez bien, l'ordre est de remettre et de faire confiance. Le reste est sa responsabilité. Et lorsque nous nous remettons vraiment, nous ne manipulons pas les coulisses ni n'alimentons l'anxiété. Nous faisons confiance. Et lorsque nous faisons confiance, nous nous reposons. La confiance en Dieu ne signifie pas une absence de sentiments, mais la présence d'une direction. Il y aura des jours où le doute frappera et la peur viendra. Mais dans ces jours-là, c'est la voix de l'Esprit qui nous rappelle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Et c'est cette fidélité qui nous soutient, même lorsque nous n'avons pas d'explication. Billy Graham a dit un jour « Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais qui tient l'avenir entre ses mains. » Cette phrase résume le type de confiance que Dieu attend de nous. Il ne s'agit pas de connaître tous les détails, mais de savoir qui est notre Dieu. Il n'y a pas de nuit trop sombre qui puisse éteindre la lumière de la promesse de Dieu. Il n'y a pas de retard qui puisse invalider ce qu'il a déterminé. Il n'y a pas d'opposition humaine qui puisse frustrer son plan souverain. Par conséquent, continuez de faire confiance, parce que ce que Dieu vous a promis est sur le point d'arriver. La confiance que Dieu attend de nous ne se fonde pas sur des émotions passagères, mais sur des convictions profondes. C'est la certitude qu'il est bon, même quand tout autour semble nous dire le contraire. C'est garder les yeux fixés sur lui quand tout nous invite à regarder les circonstances. Et cette conviction ne naît que d'une relation intime avec Dieu. Il y a une différence flagrante entre connaître les promesses de Dieu et connaître le Dieu des promesses. Beaucoup mémorisent des versets, répètent des déclarations de foi, mais ne connaissent pas la voix du Père dans le secret. Et c'est dans cette intimité que naît la foi qui nous soutient dans la vallée, qui reste ferme dans la tempête, qui résiste au retard sans perdre l'espérance. Jésus nous a enseigné à regarder Dieu comme un Père aimant, présent, attentif. Il a dit « Si donc vous, qui êtes mauvais,
savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 11. Quand nous comprenons cela, notre âme se repose. Nous savons que le Père ne nous donnera pas de pierre quand nous demandons du pain. Nous savons qu'il connaît le bon moment pour donner chaque chose. Billy Graham disait « La prière est plus que demander. C'est faire confiance que Dieu agit déjà, même quand nous ne le voyons pas. C'est pourquoi prier en attendant n'est pas un rituel vide, mais un pont vivant entre notre cœur et le ciel. C'est par la prière que notre foi est nourrie, que nos yeux sont ajustés, que notre espérance est renouvelée. Il y a des promesses qui se réalisent rapidement. D'autres, Dieu permet qu'elles s'accomplissent après des années, non pas parce qu'il est en retard, mais parce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Et parfois, il veut nous enseigner quelque chose d'encore plus grand, que sa propre présence est plus précieuse que n'importe quelle bénédiction. Beaucoup de gens veulent plus la promesse que le prometteur. Ils veulent le miracle plus que le Dieu qui fait les miracles. Et c'est dans ce lieu d'intimité que notre cœur s'aligne sur le sien. Lorsque nous apprenons à le chercher pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut donner, nous sommes transformés. Et alors, nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a promis, sans que cela ne devienne notre idole. Prenez l'exemple d'Anne. Pendant des années, elle a prié pour un fils, supportant les affronts et les douleurs profondes. Mais c'est lorsqu'elle s'est complètement rendue au Seigneur en disant « Si tu donnes un enfant à ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1, 11, que le ciel a agi. Anne a non seulement reçu Samuel, mais elle l'a aussi rendu au Seigneur et a eu d'autres enfants par la suite. La promesse s'est accomplie lorsque son cœur était totalement aligné avec le dessein de Dieu. Billy Graham a déclaré « Lorsque nous plaçons Dieu en premier, tout le reste trouve sa place. » C'est plus qu'une belle phrase, c'est une clé spirituelle. La promesse de Dieu ne sera jamais plus grande que la présence de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi, ayez confiance. La promesse est en route, mais avant qu'elle n'arrive, le Seigneur veut vous préparer à la recevoir de la bonne manière. Et quand elle arrivera, elle sera douce, elle sera pleine, elle sera pour la gloire de Dieu et non seulement pour votre satisfaction personnelle. Parce que ce qu'il vous a promis n'est pas seulement une bénédiction, c'est une partie du plan éternel qu'il a écrit pour vous. Parfois, la promesse de Dieu s'approche de nous de manière silencieuse, imperceptible aux yeux des hommes, mais puissante dans le monde spirituel. Pendant que vous priez, jeûnez, criez, et que vous vous sentez même seul dans la lutte, il y a des mouvements dans le ciel qui préparent la réalisation de ce que Dieu a déterminé pour votre vie. L'invisible n'est pas de l'inactivité, c'est le terrain où Dieu travaille le plus. Daniel nous donne un exemple impressionnant à ce sujet. Lorsqu'il a prié pour avoir de la direction et de la compréhension, la réponse du ciel a été libérée immédiatement. Mais comme le montre le chapitre 10 de son livre, il y a eu une bataille spirituelle dans le ciel. L'ange du Seigneur lui a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Daniel 10, 12, 13. Cela nous montre qu'il existe des dimensions de la promesse qui impliquent de bien plus que notre effort terrestre. Il y a des promesses qui, lorsqu'elles sont libérées, provoquent de la résistance dans le royaume des ténèbres, car elles portent le pouvoir de transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de notre entourage. Et l'ennemi craint cela. Il craint de vous voir marcher dans la plénitude de ce que Dieu vous a appelé à vivre. Billy Graham a prévenu, il y a une guerre spirituelle qui se déroule en permanence. La prière est notre ligne directe avec Dieu et notre arme la plus puissante. Ce qui signifie que, pendant que nous attendons, nous ne devons pas rester les bras croisés, mais fortifier notre esprit. Attendre, ce n'est pas rester immobile,
mais se battre dans le lieu secret. C'est garder le genou plié, même quand le cœur est fatigué. Ne sous-estimez pas les petits signes. Parfois, Dieu envoie des indices, des présages de la promesse, de petites confirmations qui semblent insignifiantes pour les autres, mais qui portent un poids éternel pour vous. Élie le savait. Lorsqu'il a prié pour la pluie, après une sécheresse sévère, il a envoyé son serviteur regarder le ciel 7 fois. Et la 7e fois, le serviteur a vu seulement un petit nuage, de la taille de la main d'un homme. Mais Élie a dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, de peur que la pluie ne te retienne. » 1 Roi 18, 44. Le prophète a compris, ce qui semble petit aujourd'hui est le signe qu'une grande promesse est sur le point de s'accomplir. Le nuage était minuscule, mais il représentait le début de l'abondance. De la même manière, peut-être ne voyez-vous que des fragments, seulement des indices. Mais Dieu est déjà en train de souffler le début de la promesse. Vous avez juste besoin de continuer à croire. Billy Graham a dit « Dieu ne parle pas en vain. Quand il promet, il accomplit. Quand il commence quelque chose, il le termine. » Et cette certitude doit vivre en vous. Peu importe si vous faites face à de l'opposition, de la pauvreté, du rejet ou du silence. La fidélité de Dieu est plus grande que tous ces obstacles réunis. Restez ferme. Nourrissez votre foi avec la parole. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent les promesses, qui renforcent votre marche. L'ennemi veut que vous abandonniez un jour avant le miracle. Mais Dieu veut que vous persévériez jusqu'à la fin, car la fin sera glorieuse. Et lorsque la promesse s'accomplira, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre si longtemps. Le temps de Dieu ne fait pas qu'accomplir, il révèle. Il montre que chaque larme, chaque prière, chaque aube a fait partie du processus. Et lorsque vous tiendrez entre vos mains ce que vous avez tant attendu, votre cœur reconnaîtra. Cela valait la peine d'avoir confiance. L'une des plus grandes révélations que nous pouvons recevoir tout au long de notre chemin de foi est que la promesse de Dieu ne nous concerne pas seulement. Elle fait partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende nos désirs personnels. Lorsque Dieu promet quelque chose à l'un de ses enfants, il regarde toujours l'impact éternel de cette promesse, sa portée sur la vie des autres. Il n'agit jamais de manière isolée. Tout est lié dans son plan. Pensez à Noé. Dieu lui a fait une promesse étrange aux yeux des hommes, qu'il construirait une arche au milieu d'une terre sèche, car un déluge allait venir. Pendant des années, Noé a obéi, construisant l'arche sous les moqueries et le scepticisme. Mais la promesse de Dieu ne concernait pas seulement le fait de sauver la vie de Noé, elle concernait la préservation de l'humanité et l'accomplissement des desseins de la création. Et c'est par la foi d'un homme, par son obéissance persévérante, que Dieu a commencé un nouveau temps sur la terre. Billy Graham a affirmé « L'obéissance à la voix de Dieu peut sembler folle pour le monde, mais c'est la sagesse éternelle devant le ciel. » Faire confiance, c'est donc aussi obéir quand nous ne comprenons pas, quand cela n'a pas de sens, quand le temps s'étire et que le monde nous traite de fous. Car celui qui croit vraiment continue de construire, même quand il ne voit pas encore la pluie. La vérité est que l'accomplissement de la promesse de Dieu ne sera pas seulement un soulagement pour votre cœur, mais aussi un témoignage vivant pour beaucoup de ceux qui vous observent. Il y a des gens qui seront touchés par ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Votre miracle sera un message, votre attente sera un exemple, votre fidélité dans le temps difficile sera une prédication sans mots. C'est pourquoi, lorsque cela semble trop lourd de continuer à croire, rappelez-vous, vous n'attendez pas seulement pour vous. Vous attendez quelque chose qui sera une réponse dans la vie des autres. Votre vie sera un canal, un pont entre le ciel et la terre. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi essaie tant de vous décourager, parce qu'il sait à quel point vous pouvez influencer, bénir, transformer des réalités avec ce que Dieu vous a promis.
Dans Hébreux 6,15, il est écrit à propos d'Abraham. Et c'est ainsi qu'il obtint ce qui lui avait été promis, après avoir fait preuve de persévérance. L'auteur d'Hébreux continue d'affirmer que Dieu, en faisant la promesse, a juré par lui-même, car il n'y avait personne de plus grand. Cela signifie que la promesse est scellée par la propre intégrité du Seigneur. Il a engagé son nom pour la réalisation de ce qu'il vous a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Billy Graham a déclaré « Les promesses de Dieu sont aussi certaines que le lever du soleil. Vous ne les voyez peut-être pas maintenant, mais vous pouvez être sûr qu'elles viendront. Et quand elles viendront, elles ne combleront pas seulement ce qui vous manquait, mais elles apporteront aussi la guérison, la restauration et la foi à bien d'autres. Il y aura ceux qui regarderont votre histoire et diront « Si Dieu l'a fait dans sa vie, il peut le faire dans la mienne. » Et ainsi, votre vie deviendra une flamme allumée, éclairant le chemin de ceux qui sont encore dans la vallée de l'attente. C'est pourquoi, persévérez. La promesse est en route, et son accomplissement ne sera que le début de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Tout au long du chemin, il est normal que des moments de fatigue surviennent, où même le cœur le plus ferme ressent le poids du temps. Les voix du découragement résonnent, abandonne, cela fait si longtemps, cela n'arrivera pas. Mais, dans ces moments-là, la parole de Dieu sert d'encre pour l'âme, nous ancrant dans une espérance qui ne déçoit pas. Billy Graham partageait souvent « La foi grandit non pas en ignorant les difficultés, mais en les reconnaissant et malgré tout en regardant vers Dieu. » Il n'a jamais idéalisé l'attente, ni minimiser la douleur de ceux qui attendaient la promesse. Au contraire, il a toujours montré Christ comme notre soutien. Jésus n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis qu'il serait avec nous tous les jours, disait-il. Cette certitude change tout. Car savoir que Dieu marche avec nous dans les moments de plus grande incertitude est ce qui nous fortifie pour continuer. Dans l'Ancien Testament, le prophète Habacuc a vécu des jours d'angoisse, de doute et de crise. Cependant, il a reçu du Seigneur une réponse éternelle. La vision est encore pour un temps fixé. Elle s'élance vers le but et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Habacuc 2:3. Cette promesse résonne encore aujourd'hui. La vision, la promesse, le dessein de Dieu a son temps précis. Et même si cela semble long, cela ne manquera pas. Notre rôle est de faire confiance pendant que nous marchons. C'est de continuer à servir pendant que nous attendons. C'est d'aimer, de pardonner, de prier sans permettre que notre cœur s'aigrisse. Dieu est plus intéressé par ce qui est formé en nous que simplement par ce qui sera placé dans nos mains. L'apôtre Paul a profondément compris cela lorsqu'il a écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8:28. Ce ne sont pas seulement les bénédictions, mais aussi les attentes, les pertes, les douleurs. Tout est tissé dans la tapisserie de Dieu, qui voit la fin depuis le début. C'est dans ce scénario que l'espérance devient un puissant carburant. Pas une espérance vague, optimiste, mais une espérance ancrée dans la parole. Billy Graham exhortait « Ne laissez jamais les circonstances déterminer votre niveau de foi. Votre Dieu est plus grand que n'importe quel scénario. » C'est pourquoi, même lorsque le temps se prolonge, l'espérance ne meurt pas. Elle se renouvelle, se fortifie et grandit à mesure que nous marchons. Peut-être êtes-vous entouré d'impossibilités. Peut-être que les gens ont déjà cessé de croire à vos côtés. Peut-être que même vous, à un certain moment, avez été tenté d'abandonner tout. Mais Dieu ne vous a pas abandonné. Et s'il ne vous a pas abandonné, c'est parce qu'il y a encore une promesse vivante. Il y a encore un dessein. Il y a encore un miracle en route. Rappelez-vous, l'horloge de Dieu n'est pas en retard. Sa promesse n'expire pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe si tout le monde a déjà cessé d'y croire. Dieu est un spécialiste pour ressusciter les rêves et surprendre ceux qui s'attendent à lui.
Quand la promesse se manifestera, elle sera une réponse à toutes les larmes, à toutes les nuits blanches, à toutes les prières que vous avez pensé avoir perdues. Dieu a recueilli chacune d'elles, et aucune n'a été en vain. Et puis, finalement, arrive le temps de l'accomplissement. Ce qui semblait si lointain se rapproche. Ce qui était impossible aux yeux des hommes, Dieu le réalise par un simple toucher de sa main. Et à ce moment-là, l'âme comprend que tout le processus était nécessaire, que chaque attente était une préparation, que chaque douleur a été arrosée par l'amour du Père. Lorsque la promesse s'accomplit, il n'y a pas de place pour l'orgueil ou la gloire personnelle. Le cœur qui a attendu Dieu apprend à reconnaître que tout vient de lui, par lui et pour lui. Comme David l'a déclaré dans l'un de ses psaumes, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Psaume 118, 23. Billy Graham nous rappelle, le plus grand miracle ne se trouve pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons en attendant l'accomplissement de la promesse. Et cette vérité résonne fortement. Dieu est plus intéressé à former Christ en nous qu'à simplement nous donner des bénédictions passagères. L'accomplissement de la promesse n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle étape. Une étape où nous serons utilisés pour en bénir beaucoup d'autres, comme des vases débordant de la grâce de Dieu. Beaucoup, en recevant la promesse, oublient le Dieu qui a promis. Mais ceux qui ont été forgés dans l'attente, au lieu de s'éloigner, se rapprochent encore plus, car ils savent que sa présence est le plus grand prix. Comme Billy Graham le disait, le ciel n'est pas seulement un lieu, c'est d'être éternellement en la présence de Dieu. L'accomplissement des promesses terrestres n'est qu'un aperçu de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et en regardant en arrière, nous verrons que les périodes d'attente ont été, en fait, les plus riches en croissance, en intimité et en dépendance envers le Seigneur. La grâce qui vous a soutenu jusqu'ici continuera de vous soutenir à chaque nouvelle étape. Et votre vie, maintenant marquée par l'accomplissement de la promesse, sera un signe pour beaucoup que Dieu est fidèle. Peut-être vous demandez-vous, que faire maintenant que la promesse est arrivée? Billy Graham conseillait, glorifiez Dieu, témoignez, servez et continuez de faire confiance car de nouveaux chemins viendront. Le chrétien ne vit pas seulement d'un miracle, mais d'une succession de chemins de foi, chacun menant à un niveau plus profond de dépendance et d'adoration. La promesse accomplie devient un message vivant. Ne la cachez pas, ne minimisez pas l'action de Dieu dans votre histoire. Partagez-la avec d'autres. Soyez lumière, soyez sel, soyez témoin. Parce que ce que Dieu fait dans votre vie est toujours une invitation pour que les autres croient, attendent et fassent confiance également. Et pour vous qui attendez encore, le message de Billy Graham reste vivant. Ayez confiance, ce que Dieu vous a promis est en route. Et quand il arrivera, vous comprendrez que cela valait la peine d'attendre. Continuez de marcher avec foi, en regardant l'auteur et le consommateur de votre foi, sachant que celui qui a promis est fidèle pour accomplir, et que rien, absolument rien, ne peut empêcher ses plans pour votre vie. Embrassez la promesse, embrassez le processus. Embrassez le Dieu qui a promis, car en lui, chaque promesse est un oui, chaque attente est précieuse, et chaque accomplissement est éternellement merveilleux. Chers frères et sœurs, en ce moment si spécial où nous réfléchissons aux promesses de Dieu et renouvelons notre confiance en lui, je veux vous inviter à vous unir à moi dans la prière. Peu importe où vous êtes, ni comment vous vous sentez maintenant, Dieu écoute chaque parole, essuie chaque larme et prépare quelque chose d'extraordinaire pour votre vie et votre famille. Je vous encourage à laisser un « Amen » dans les commentaires si ce message vous a parlé et, si vous le souhaitez, écrivez également le nom de vos proches ou de personnes qui vous sont chères. Ensemble, formons une grande chaîne d'intercession en présentant à Dieu chaque vie, chaque rêve, chaque promesse. Fermez les yeux, inclinez votre cœur et priez avec moi. Seigneur Dieu, Père d'amour et de fidélité, nous te remercions car ta parole ne revient jamais sans effet
et chaque promesse faite par toi sera accomplie en son temps parfait. En ce moment, je place devant toi chaque frère et sœur qui prie avec moi maintenant. Que le Seigneur visite chaque foyer, chaque cœur, en renouvelant l'espérance, en fortifiant la foi et en apportant la paix à ceux qui s'attendent à toi. Nous remettons entre tes mains nos rêves, nos causes, les familles ici représentées, chaque nom présenté, chaque larme versée en silence. Nous te demandons, Seigneur, de déverser ta puissance, qu'il y ait la guérison, la restauration, des portes ouvertes et des miracles selon ta volonté. Bénisse, Seigneur, chaque maison, chaque relation, chaque vie qui se met en prière maintenant. Que le Saint-Esprit fortifie les fatigués, encourage les découragés et apporte une nouvelle espérance à ceux qui ne voyaient plus d'issue. Nous déclarons, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous savons que tout ce que tu as promis est en route et sera pour ta gloire. Que ta présence soit ressentie maintenant, apportant consolation, joie et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Au nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Maintenant, écrivez Amen dans les commentaires si cette prière a parlé à votre cœur. Et si vous le souhaitez, mettez également le nom de vos proches ou de ceux que vous désirez présenter devant Dieu. Nous prierons ensemble, en croyant en l'action du Seigneur sur chaque vie.